cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment quitter de nul à meilleur? Le coach Valère Foulami nous donne des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre émission Coach, j'ai une question. Ce soir, on va répondre à une question très importante. Beaucoup de gens se demandent, voilà, Valère Foulami, il aime dire qu'il était médiocre avant, mais quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, on voit plutôt quelqu'un qui se bat pour être excellent. Comment faire pour quitter de la médiocrité à l'excellence sur le plan académique et bien d'autres. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 astuces clés qui vont vous permettre de quitter de la médiocrité, de l'état médiocre dans lequel vous êtes, à l'excellence. 5 clés. Donc si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je t'encourage à t'abonner immédiatement avant qu'on ne continue. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des différentes vidéos que nous allons mettre à votre disposition. Et surtout, de nous accompagner dans ce combat contre l'échec, contre la médiocrité scolaire et académique, dans notre combat pour l'excellence, dans notre combat pour l'insertion socio-professionnelle en tant que leader transformationnel, en partageant massivement cette vidéo. C'est juste un clic. Et laisse-nous en commentaire ce que tu penses de ce que nous disons. Peut-être que tu as d'autres idées qui peuvent nous permettre d'améliorer également nos connaissances et tout ce qui va avec. Donne-nous ton avis en commentaire. N'oublie pas de le faire. Donc, comme je l'ai dit, 5 astuces clés. 5 astuces clés pour quitter de la médiocrité à l'excellence sur le plan académique. Le premier élément, on ne le dira jamais assez. Parce qu'il n'y a pas d'excellence sans cet élément indispensable. C'est de pouvoir te fixer des objectifs clairs. Si tu n'as pas d'objectif clair, que ce soit sur le plan académique, même si on parle de plan professionnel, même si on parle sur le plan social, quel qu'en soit le domaine spirituel, n'importe quoi, si tu n'as pas les objectifs clairs, tu ne peux pas être excellent. Et on a fait une vidéo dans laquelle on a défini ce que veut dire un objectif clair. On a dit qu'un objectif clair, un bon objectif doit être smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc si tu veux quitter de la médiocrité à l'excellence, tu dois être un homme orienté, objectif. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est par rapport à un objectif. Tu as des amis, quel est l'objectif? Tu pars chez une tante, quel est l'objectif? C'est clair. Quand moi j'écris, j'envoie un message à un oncle, à une tante, à un ami, j'ai un objectif clair. Ça peut être de renforcer nos relations. Ça peut être d'assainir nos relations. Ça peut être Donc l'objectif doit être clair si tu veux être excellent. Tu te lèves le matin, tu pars à l'école comme ça. Tu te lèves au matin, tu pars au marché comme ça. Tu te lèves au matin, tu pars chez un ami comme ça. Tu te lèves au matin, tu pars au travail comme ça. Quel est ton objectif? Et plus l'objectif est séquentiel, plus c'est bien. C'est-à-dire que les objectifs sont clairs. Vous avez beaucoup de chances d'être efficace et de devenir excellent. La deuxième astuce, c'est d'avoir une planification efficace. Si les objectifs, c'est très bon. Si les objectifs sont smart, c'est encore mieux. Mais si après les objectifs, tu t'arrêtes là, tu risques de ne pas être très très différent de ceux qui n'ont pas eu l'objectif. Il te faut une planification efficace. Mon objectif, c'est d'être médecin en 2020, en 2031. Et ceux qui vont passer le concours de la faculté de médecine, mon objectif, c'est d'être médecin en 2031. C'est un très bon objectif. C'est spécifique, parce qu'on voit ce que tu veux devenir. C'est mesurable, parce qu'en 2021, on peut mesurer et voir si tu es devenu médecin ou pas. C'est atteignable, parce que chaque année, on lance le concours de la faculté de médecine, on recrute 1000 personnes. Donc c'est quelque chose qui peut être atteint par n'importe quel enfant. C'est réaliste. Oui, parce qu'en tant qu'étudiant de terminale, si tu te prépares normalement comme il faut et tout ce qui va avec, tu vas réussir ton concours. Et c'est temporel parce que l'objectif c'est 2031. Ça veut dire que tu dois absolument réussir à ce concours en 2024. Ça, c'est l'objectif clair que tu as défini. Maintenant,
La planification efficace, c'est quoi? C'est de dire, comment faire pour être médecin en 2024? Première étape de la planification, je dois démarrer en terminale pour avoir un bon baccalauréat. Dans la vidéo où j'explique comment faire pour réussir un concours, je crois qu'on aura une vidéo dans ce sens-là, où on explique comment faire pour réussir un concours sans être oublié de Tchoko ou un truc comme ça. Donc, abonnez-vous, il y a beaucoup de contenu. Quelque chose après l'éducation. Et faites-nous connaître vos problèmes par les canaux qu'on a mis à votre disposition. Donc, dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il est important de démarrer à l'école, d'avoir les bonnes notes. Parce que ça compte aussi. Ce n'est pas suffisant, mais ça compte aussi. Donc, ça dit, si tu es au concours, un élève a 18, toi, tu as 16 au bac. Lui, vous avez 18, ça veut dire que sur 20 au concours, et il a 17 au bac, tu as 12 au bac, il va réussir, tu vas échouer. Mais si tu as 18 et il a 15, il va pas réussir, tu vas échouer parce que tu as eu 12, il a eu 17. Donc, on comprendra pas la note du concours. Donc, planification 1, je dois avoir un bon bac. 2, je dois faire mes préparations au concours à l'IDS Corporation pour réussir mon concours en 2024. C'est important. Parce que si tu ne réussis pas le concours en 2024, tu ne peux pas être médecin en 2031. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie. Donc, tu vas faire une planification efficace. Après ça, qu'est-ce que je fais? Ainsi de suite. Je dois faire comment et tout. C'est important si tu veux quitter la médiocrité à l'excellence. Tu dois adopter une attitude d'étude efficace, une habitude d'étude efficace. Ça veut dire que si tu veux devenir excellent, tu dois être efficace. Ça veut dire que quand tu étudies 2 heures, on doit voir le résultat de 2 heures. Il y a des gens qui étudient par exemple parfois 5 heures de temps. D'autres qui étudier en 2 heures de temps, ils ont compris tout ce que celui-là comprend en 5 heures. Je crois que pendant les préparations qu'on prend avec Desk Corporation, on a notre méthode ETFFF qui apprend aux élèves de Desk Corporation à étudier 3 fois plus rapidement que les autres élèves. Donc, ceux qui vont faire les préparations qu'on prend avec Desk Corporation, vous allez apprendre cette méthode et vous allez comprendre. Donc, vous devez adopter une attitude d'étude efficace. Les méthodes d'études, connaître votre cours de performance journalière, connaître le choix des priorités et tout. On a fait des vidéos spécifiques par rapport à ça. Donc, allez dans le sur chaîne YouTube et vous allez trouver cette vidéo-là. La 4e astuce, c'est de vous envoyer activement, c'est-à-dire que de vous engager activement dans vos cours. C'est-à-dire que vous devez être activement engagé dans vos leçons. Étudier activement. Ça va pas être un truc qu'on vous force. Ça va être un truc qui vient. C'est-à-dire que vous devez tout faire pour être, c'est-à-dire que vous devez avoir une curiosité, les gars. Cherchez à connaître ce qu'il y a dans vos cahiers. Même pas seulement pour aller étudier, pour aller composer. Cherchez à connaître pour vous-même. Cherchez à connaître parce que vous vous dites que bon voilà, je ne paie pas l'école pour rien, je ne paie pas la scolarité pour rien, j'ai les objectifs et tout ce qui va avec. Donc engagez-vous activement dans vos leçons, dans vos cours, dans votre travail, tous les travailleurs et bien d'autres. Et enfin, cultivez la persévérance et la discipline. On ne le dira jamais assez. Si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas discipliné, quelle que soit la méthode que tu mets en place, tu n'auras pas de bons résultats. Donc la discipline et la persévérance sont indispensables pour devenir excellent. Parce que l'excellence, ce n'est pas une situation, ce n'est pas un résultat, c'est un processus. L'excellence, c'est une vie. C'est tous les jours on s'améliore, tous les jours on élève le standard, tous les jours. Donc si tu n'es pas persévérant, si tu crois que c'est un combat que tu vas faire aujourd'hui, à la fin, tu t'arrêtes et tu deviens excellent et tu te reposes, tu seras jamais excellent. L'excellence, c'est un processus. Ce n'est pas un état. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Si vous mettez ça en pratique avec constance, fidélité, discipline et persévérance, je peux vous rassurer que dans les années à venir, vous ferez le témoignage de ce que vous avez vécu, l'expérience de Valère Foulami, qui est passé de la médiocrité à l'excellence. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre écoute. Je vous prie davantage de partager la vidéo, de vous abonner sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook, TikTok, Leaders Corporation et bien d'autres. Je vous donne rendez-vous dès demain 19h pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.